Papa, maman, j'ai quelque chose à vous demander. Qu'y a-t-il, mon fils? Papa, maman, est-ce vrai? Suis-je vraiment votre fils? J'ai entendu des choses horribles. On dit que j'ai été vendu, que ma vraie mère est encore en vie. Ismaël, mon fils, écoute-moi. Ces rumeurs ne sont que des mensonges. Nous t'avons toujours aimé comme notre propre enfant. Pourquoi douterais-tu de notre amour? Nous t'avons élevé, chéri. Nous t'avons donné tout ce dont tu as besoin. Comment peux-tu croire que nous ne sommes pas ta vraie famille? Je ne sais plus quoi croire. Mais je dois savoir la vérité. Si ma mère biologique est encore en vie, je dois la retrouver. Je dois comprendre pourquoi elle m'a abandonné. Non, Ismaël, tu ne comprends pas. Nous sommes ta famille maintenant. Ces gens, ils ne t'ont rien donné. Ils t'ont abandonné. Je ne peux pas ignorer ça. J'ai besoin de réponses. Et si vous m'aimez vraiment, vous me laisserez chercher la vérité. Mon chéri, nous t'avons tout donné. Une maison, une éducation, un avenir. Pourquoi veux-tu tout gâcher? Ces histoires ne mènent à rien. Ce n'est pas pour vous blesser. Mais je dois savoir qui je suis vraiment. Si ma mère est encore en vie, je dois la retrouver. Cela ne veut pas dire que je vous abandonne, mais j'ai besoin de réponses. Et si tu découvres qu'elle est morte? Ou pire, qu'elle ne veut rien avoir à faire avec toi? Tu vas tout risquer pour rien. Je préfère prendre ce risque que de vivre dans le doute. Je vous aime, mais je ne peux pas continuer à ignorer cette partie de moi. Je vais commencer mes recherches aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais je reviendrai une fois que j'aurai des réponses. Ismaël, attends, ne fais pas ça. Tu es notre fils, nous ne pouvons pas te perdre. Si tu franchis cette porte, tu regretteras ton choix. Nous sommes ta famille, pas ces fantômes du passé. Je ne vous oublie pas, mais je dois faire ça. Pour moi. Il sort, laissant Basile et Clarisse dans un silence lourd. Basile, qu'allons-nous faire? S'il découvre la vérité, il va nous quitter. Nous allons le perdre pour de bon. Je ne sais pas, Clarisse. Je ne sais pas, mais nous ne pouvons pas le laisser faire. Nous devons trouver un moyen de l'arrêter. Comment? Il est déjà parti. Et s'il découvre que Sophie est encore en vie? Elle va tout lui raconter. Nous devons agir avant qu'il ne la trouve. Nous devons nous assurer qu'il ne découvre jamais la vérité. Amélie, je ne sais plus quoi faire. Les gens disent que ma vraie mère est encore en vie, que Basile et Clarisse ne sont pas mes vrais parents. Mais je ne sais même pas par où commencer. Je ne connais ni son nom, ni son visage, ni même le village où je suis né. Ismaël, c'est une situation difficile. Mais si tu veux vraiment retrouver ta mère, il faut commencer par ce que tu as. Qui t'a dit que ta famille biologique est encore en vie? C'était un voisin, un vieil homme. Il m'a chuchoté ça il y a quelques jours, mais il n'a pas voulu en dire plus. Il a juste dit que ma mère est encore en vie et que j'ai été vendu. Alors, c'est par lui qu'il faut commencer. Si c'est lui qui t'a donné cette information, il doit en savoir plus. Peut-être qu'il connaît le nom de ta mère, ou au moins le village où tu es né. Tu crois, mais il avait l'air si méfiant. Je ne sais pas s'il voudra me parler. Tu n'as rien à perdre, Ismaël. Vas-y, pose-lui des questions. Si tu veux, je peux t'accompagner. Nous devons tirer les informations de lui, peu importe comment. Merci, Amélie. Tu as raison, je vais aller le voir. C'est le seul point de départ que j'ai. Monsieur, c'est Ismaël. Pouvez-vous m'accorder un moment? J'ai besoin de vous parler. Ismaël, je savais que tu reviendrais. Entre, mais fais vite. Merci de nous recevoir, monsieur. Ismaël a besoin de votre aide. Vous lui avez dit que sa mère biologique est encore en vie. Pouvez-vous nous en dire plus? Je ne devrais pas en parler. Mais bon, tu as le droit de savoir. Ta mère s'appelle Sophie. Elle vit dans un village à quelques heures d'ici. Je ne me souviens plus du nom, mais c'est un petit endroit, près de la rivière. Sophie, c'est le nom de ma mère. Et elle est encore en vie. Oui, elle est en vie. Mais Ismaël, sois prudent. Ce n'est pas une histoire simple. Elle t'a abandonné, mais elle a ses raisons. Et Basile, il ne veut pas que tu la retrouves. Pourquoi? Qu'est-ce que Basile a à voir avec ça? Basile a payé pour t'avoir, Ismaël. Il voulait un fils, et ta mère avait besoin d'argent. C'était un accord. Mais si tu retrouves Sophie, tout pourrait s'effondrer.
Je dois la voir. Peu importe ce que Basile veut. Merci, monsieur, vous m'avez donné ce dont j'avais besoin. Un village près de la rivière. Il y en a plusieurs dans la région. Mais si on commence par interroger les gens, on finira par trouver. Je ne peux pas croire que je suis si près de la vérité. Après toutes ces années, je vais enfin savoir qui je suis vraiment. Et je serai là pour t'aider, Ismaël. Nous allons retrouver ta mère, peu importe ce qu'il en coûte. Ismaël est parti, Clarisse. Et il cherche sa mère. Si elle lui dit la vérité, nous allons le perdre. Que pouvons-nous faire, Basile? Nous ne pouvons pas le laisser faire ça. Il est notre fils. Nous devons le retrouver avant qu'il ne la trouve. Et si nécessaire, nous devons empêcher Sophie de lui parler. Je vais retrouver ma mère, peu importe ce que Basile et Clarisse font. Personne ne pourra m'arrêter. Amélie, je n'arrive pas à comprendre. Quelle mère peut vendre son fils juste pour de l'argent? Est-ce que ça veut dire qu'elle ne m'aimait pas? Je ne veux pas croire ça. Ismaël, aucune mère ne fait quelque chose comme ça sans une raison profonde. Elle devait être dans une situation désespérée. Peut-être qu'elle n'avait pas le choix. Tu ne devrais pas être en colère contre elle. Elle a sûrement souffert autant que toi. Je ne suis pas en colère, Amélie. Je veux juste la revoir. Je veux lui poser des questions, comprendre pourquoi elle a fait ça. Et surtout, je veux lui dire que je suis là, que je veux la connaître. C'est tout ce qui compte pour moi. Alors, prions pour que tu la retrouves. L'essentiel, c'est que tu gardes ton cœur ouvert. Elle a peut-être des réponses qui te surprendront. Eva, ma chérie, as-tu fini de vendre les vêtements? Oui, maman, j'ai tout vendu aujourd'hui. Nous avons beaucoup d'argent. Regarde. Maman, pourquoi tu pleures? Je viens de t'annoncer une bonne nouvelle, et tu es triste. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis désolée, Eva. C'est juste que, parfois, je ne peux pas m'empêcher de penser à ton frère. Ton grand frère, Ismaël. Ça fait si longtemps, mais je n'arrive pas à l'oublier. Maman, je comprends. Moi aussi, je pense à lui parfois. Mais tu sais, où qu'il soit, j'espère qu'il est au ciel avec Dieu. Il est en paix maintenant. Tu as raison, ma chérie. Je devrais arrêter de trop y penser. Mais c'est dur, chaque fois que je vois un garçon de son âge, je me demande comment il aurait été, ce qu'il serait devenu. Je suis là, maman. Et je t'aime. On va s'en sortir, tu verras. Amélie, je me demande, si je retrouve ma mère, comment va-t-elle réagir? Est-ce qu'elle va vouloir me voir? Est-ce qu'elle va m'accepter? Ismaël, une mère n'oublie jamais son enfant. Si elle t'a laissé partir, c'était pour te donner une meilleure vie. Mais ça ne veut pas dire qu'elle t'a oublié. Au contraire, je suis sûr qu'elle pense à toi tous les jours. Alors, je dois la retrouver. Je dois lui montrer que je suis là, que je veux la connaître. Peu importe ce qui s'est passé, elle est ma mère. Eva, tu es ma force. Sans toi, je ne sais pas ce que je serais devenu. Tu es tout pour moi. Et toi, maman, tu es tout pour moi. On est une équipe, non? Oui, ma chérie, une équipe. Je vais te retrouver, maman. Peu importe combien de temps ça prendra. Où que tu sois, mon fils, sache que je t'aime. Et je regrette chaque jour de t'avoir perdu. Amélie, nous sommes presque arrivés. Ce fleuve, c'est celui dont le voisin a parlé. Le village de ma mère doit être près d'ici. Oui, c'est ça. On devrait demander aux gens du coin s'ils connaissent Sophie. Quelqu'un doit savoir où elle habite. Excusez-moi, messieurs, je cherche une femme qui s'appelle Sophie. Elle habite dans un village près d'ici. Est-ce que vous la connaissez? Sophie, non, je ne connais personne de ce nom. Désolé. Sophie, attends, tu parles de Sophie, la femme qui vend des habits au marché. Elle a une fille? Non. Oui, c'est peut-être elle. Vous savez où elle habite? Oui. Elle habite dans le village juste après ce chemin. Suivez la route, vous ne pouvez pas la manquer.
Sa maison est près de l'église. Merci beaucoup, madame. Vous ne savez pas à quel point ça compte pour moi. On y est presque, Ismaël. Allons-y. C'est ici, le village où ma mère vit. Je ne peux pas y croire. Et j'ai une petite sœur, en plus. J'ai hâte de les voir. Calme-toi, Ismaël. On va les retrouver. Mais d'abord, il faut trouver leur maison. Excusez-moi madame, est-ce que vous savez où habite Sophie? Celle qui vend des habits au marché. Oui, bien sûr. Sa maison est là-bas, près de l'église. Mais elle n'est pas là en ce moment. Elle doit être au marché avec sa fille. On est arrivé trop tard. Le marché est sûrement fermé maintenant. Alors, attendons, je veux la voir. Ismaël, il commence à faire nuit. On ne peut pas rester ici comme ça. Rentrons et revenons demain. Maintenant qu'on sait où elle habite, on peut revenir à tout moment. Mais, je suis si près. Je ne veux pas repartir sans l'avoir vue. Je comprends, mais il fait déjà nuit. On ne peut pas faire grand-chose maintenant. Et puis, Sophie et sa fille ne rentreront peut-être pas avant longtemps. On reviendra demain, promis. Tu as raison, on reviendra demain, mais j'ai l'impression de laisser une partie de moi ici. Ne t'inquiète pas, Ismaël. Demain, tu la verras. Et tout ira bien. Clarisse, je ne peux pas laisser Ismaël retrouver sa mère. Si elle lui dit la vérité, il va nous abandonner. Tout ce que nous avons fait pour lui, tout va s'effondrer. Mais que pouvons-nous faire, Basile? Il est déjà parti, et il est déterminé à la retrouver. Nous ne pouvons pas le retenir de force. Si, nous pouvons l'éloigner. Je vais l'envoyer à l'étranger pour une affaire urgente. Comme ça, il n'aura pas le temps de chercher Sophie. Et pendant ce temps, nous ferons en sorte que Sophie quitte le village. Basile, c'est extrême. Et si Ismaël découvre la vérité plus tard, il ne nous pardonnera jamais. Nous n'avons pas le choix, Clarisse. Nous ne pouvons pas le perdre. Pas maintenant. Eva, ma chérie, il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que j'ai caché pendant des années. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Depuis le marché, tu n'as pas arrêté de pleurer. Même si tu ne cries pas, les larmes coulent toujours. Dis-moi ce qui ne va pas. Ton frère, Ismaël, il n'est pas mort, Eva. Quoi? Mais, tu m'as toujours dit qu'il était au ciel avec Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'ai menti, ma chérie. Il y a des années, nous étions si pauvres, je ne pouvais plus prendre soin de toi ni de ton frère. Les loyers, la nourriture, tout coûtait trop cher. J'étais désespéré. Un riche couple, qui n'avait pas d'enfant, m'a proposé de prendre Ismaël. Ils m'ont promis de bien s'occuper de lui et de me donner une grosse somme d'argent pour que je puisse m'occuper de toi. Tu as vendu mon frère. Maman, comment as-tu pu faire ça? Je n'avais pas le choix, Eva. J'ai refusé au début, mais je ne savais plus quoi faire. J'étais hors de la maison, je ne pouvais pas vous nourrir tous les deux. J'ai dû faire ce choix horrible, et je le regrette chaque jour. Je ne peux pas croire ça. Mon frère est vivant, et tu me l'as caché toute ma vie. Comment as-tu pu? Eva, s'il te plaît, comprends-moi. J'ai fait ça pour toi, pour nous. Je ne voulais pas te perdre toi aussi. Mais maintenant je ne sais plus quoi faire. Je veux le revoir, mais je ne sais pas s'il me pardonnera. Amélie, maintenant, je sais que j'ai une sœur. Je dois les retrouver. Je ne peux pas attendre. On reviendra demain, Ismaël. Maintenant, repose-toi. Tu as besoin de force pour demain. Où que tu sois, mon fils, sache que je t'aime. Et je regrette chaque jour de t'avoir perdu. Mon frère est vivant, et je ne sais même pas à quoi il ressemble. Ismaël, enfin, tu es rentré. Où étais-tu? Tu nous as beaucoup inquiétés. Mon fils, qu'as-tu trouvé? Je t'avais dit que ces rumeurs n'étaient que des mensonges. Pourquoi as-tu insisté à chercher des problèmes? Ce n'est pas un mensonge, papa, maman. J'ai vu des traces de ma mère biologique. J'ai parlé à des gens qui la connaissent. Elle vit dans un village près du fleuve. Je n'ai pas pu lui parler parce qu'elle était au marché, mais sa voisine m'a tout confirmé.
Ismaël, pourquoi veux-tu détruire notre famille? Tout ce temps, nous avons été une belle famille. Et maintenant, tu veux tout gâcher à cause de Rago. Ces gens veulent détruire ce que nous avons construit. Ils t'ont même inventé une mère que tu ne connais même pas. Mon fils, nous t'avons aimé, depuis ton enfance. Comment peux-tu nous faire ça? Non, papa, c'est toi qui ne veux pas me dire la vérité. Je ne peux pas rester éloigné de ma propre mère. Maman, peux-tu imaginer, j'ai même une petite sœur. Comment pourrais-je ignorer ça? Et nous? Alors, nous t'avons tout donné, une éducation, une maison, un avenir. Et tu veux tout jeter pour des inconnus. Je ne veux pas vous abandonner. Mais je dois savoir qui je suis vraiment. Je dois retrouver ma mère et ma sœur. Cela ne veut pas dire que je vous aime moins, mais je ne peux pas vivre dans le mensonge. Maman, comment as-tu pu faire ça? Vendre ton propre fils, ton sang, juste pour de l'argent. Comment as-tu pu? Eva, ma chérie, je t'ai déjà dit, nous étions dans une situation désespérée. Je ne pouvais pas prendre soin de toi et de ton frère. J'ai dû faire un choix horrible, mais c'était pour te sauver, toi. Non, tu n'avais pas le droit de me priver de mon frère. Tu m'as volé mon enfance avec lui. Comment peux-tu penser que l'argent était plus important que notre famille? Je regrette chaque jour ce que j'ai fait, Eva. Mais à l'époque, je ne voyais pas d'autre solution. Je ne voulais pas te perdre toi aussi. Je ne peux pas te pardonner, maman. Pas maintenant. Tu as brisé notre famille, et tu as brisé mon cœur. Assis sur son lit, regardant une vieille photo de lui bébé. Demain, je vais la retrouver. Je ne peux pas attendre plus longtemps. Ma mère, ma sœur, elles m'attendent. Quelques minutes plus tard. Ismaël, mon fils, laissons nos disputes de côté. J'ai une réunion très importante demain, et j'ai besoin que tu t'en occupes à ma place. Une réunion, de quoi parles-tu, papa? C'est une affaire cruciale avec des autorités étrangères. Nous devons conclure ce contrat, et comme tu es mon représentant, c'est toi qui dois y aller. À l'étranger, mais, pour quand? Demain matin, très tôt. J'ai déjà réservé ton billet. Tout est prêt. Non, papa, je ne peux pas. Demain, j'ai une grande responsabilité. Je dois rencontrer ma mère. Je ne peux pas abandonner ça maintenant. Tu le sais. Ismaël, tu sais que je suis un homme réputé. Je ne peux pas m'absenter à certaines réunions. Tu ne peux pas me dire que cette dame est plus importante que notre réputation, que notre entreprise. Papa, cette dame, c'est ma mère. Et je ne peux pas laisser passer cette occasion. Je suis désolé, mais tu vas devoir y aller toi-même cette fois. Ismaël, tu ne comprends pas. Cette réunion est cruciale pour notre famille. Si tu ne viens pas, tout pourrait s'effondrer. Et tu veux tout risquer pour une femme que tu ne connais même pas. Je comprends l'importance de la réunion, papa. Mais je ne peux pas ignorer qui je suis. Ma mère, ma sœur, elles font partie de moi. Je ne peux pas les abandonner. Et nous? Alors, nous t'avons tout donné. Une éducation, une maison, un avenir. Et tu veux tout jeter pour des inconnus. Je ne veux pas vous abandonner, papa. Mais je dois faire ça. Pour moi, pour savoir qui je suis vraiment. Très bien, Ismaël. Mais souviens-toi de ce que tu fais. Tu risques de tout perdre. Pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi dois-je choisir entre ma famille adoptive et ma famille biologique? Il veut que je parte à l'étranger demain pour une réunion importante. Mais je ne peux pas abandonner mes recherches. Je dois retrouver ma mère. Clarisse, tout ce que j'ai fait pour qu'Ismaël parte à l'étranger, il a refusé. Il est déterminé à retrouver cette femme. Si jamais il la retrouve, nous allons tout perdre. Tout ce que nous avons construit, notre réputation, notre famille, tout va s'effondrer. Basile, je comprends ta peur. Mais peut-être que c'est le destin qui conduit le cœur d'Ismaël. Nous ne pouvons pas lutter contre ça. Depuis tout ce temps, cette affaire était cachée, et maintenant elle refait surface. Peut-être que c'est une épreuve que nous devons affronter. Non, Clarisse, je ne peux pas laisser ça arriver. J'ai une idée. Cette nuit, très tard, quand Ismaël dormira, je vais prendre la route. Je vais aller chercher Sophie, la mère biologique d'Ismaël.
Je vais lui dire de quitter cette ville, de disparaître pour de bon. Basile, non, tu ne peux pas faire ça. C'est immoral. Et si Ismaël découvre la vérité, il ne nous pardonnera jamais. Nous n'avons pas le choix, Clarisse. Nous ne pouvons pas le perdre. Pas maintenant. Pourquoi est-ce que je n'ai pas pu être plus forte? Pourquoi ai-je dû abandonner mon fils? Ismaël, mon enfant. Je t'ai laissé partir, mais je ne t'ai jamais oublié. Je suis désolé, mon fils. Je suis désolé de t'avoir abandonné. Mais je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix. Eva dans sa chambre. Comment a-t-elle pu faire ça? Vendre son propre fils, son propre frère. Comment peut-elle vivre avec ça? Elle s'effondre sur son lit, les larmes aux yeux. Mon frère, Ismaël, où es-tu? Est-ce que tu penses à nous? Est-ce que tu nous hais? Minuit. Ismaël doit dormir maintenant. Je vais y aller. Je dois trouver Sophie avant qu'il ne soit trop tard. Il prend ses clés de voiture et sort discrètement de la maison. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à dormir? Comme si quelque chose allait arriver. Soudain, des coups violents frappent à la porte. Qui peut frapper à cette heure? C'est presque 1h du matin. Maman, qui frappe à la porte. Je ne sais pas. Ma chérie. Reste ici. Je vais voir. Avant qu'elle ne puisse réagir, une voix forte retentit derrière la porte. Sophie, ouvre-moi la porte. C'est moi, Basile. Basile, mais... Pourquoi est-il ici? Ça fait si longtemps. Alors, tu es encore en vie. Et c'est toi qui veux reprendre mon fils. Monsieur Basile, je suis désolé pour ce qui s'est passé dans le passé. Comment va mon fils? Attention à ce que tu dis. Il n'est plus ton fils. C'est mon fils maintenant. Cette nuit, tu vas quitter cette maison. Tout ce que tu possèdes est le fruit de l'accord que nous avons signé. N'oublie jamais ça. Monsieur Basile, je vous en supplie. Laissez-moi le voir, au moins une fois. Juste une fois, je veux savoir comment il va. Non, il n'est plus ton fils. La raison pour laquelle je suis ici, c'est que tu dois quitter cet endroit immédiatement. Tout de suite. Mon fils a découvert où tu habites, et il va venir demain. Je ne peux pas laisser ça arriver. De qui parlez-vous? De mon frère. Eva, ma chérie, retourne dans ta chambre. Ce n'est pas ton affaire. Non, maman, c'est mon frère aussi. Nous devons rester et le voir. Peu importe ce qu'ils disent, il est notre famille. Petite, tu ne comprends pas. Vous devez partir. Maintenant. S'il vous plaît, monsieur Basile, ne faites pas de mal à ma fille. Nous partirons, nous partirons. Non, maman, nous ne partirons pas. Je veux voir mon frère. Tu vas obéir, petite. Vous partez maintenant, ou ça va mal se passer. Eva, ma chérie, s'il te plaît, nous devons partir. Je ne veux pas qu'il te fasse du mal. Maman, c'est injuste. Vous avez juste 2 heures pour quitter cette maison. Si je vous vois encore ici, vous le regretterez. Prenez cet argent. Ce soir, vous allez dormir dans un hôtel. Demain matin, très tôt, vous quittez cette maison et vous partez habiter dans une autre ville, très loin d'ici. Cet argent vous permettra de payer une nouvelle maison et de reprendre votre vie là-bas. Je comprends, monsieur Basile. Nous partirons. Non, ce que vous faites n'est pas juste. Vous ne pouvez pas nous chasser comme ça. Tais-toi, petite. Un accord est un accord. Ta mère a vendu son fils, et ce n'est pas maintenant qu'elle va réclamer quoi que ce soit. C'est moi qui ai fait de lui un homme, qui m'en suis occupé. Si jamais elle essaie de le récupérer, elle risque de perdre sa vie, et la vie de son fils. Eva, ma chérie, calme-toi. Nous devons partir. Nous n'avons pas le choix. Maman, nous devons rester. Même si nous devons risquer notre vie pour mon frère, nous devons le faire. Vous avez fait une erreur dans le passé, mais vous ne devez pas en faire une autre maintenant. Ma fille, je ne peux pas risquer la vie de mon fils. Si rester loin de lui signifie qu'il sera en bonne santé, alors nous devons le faire. Ton frère doit vivre. Nous ne pouvons pas lui priver de vie juste pour notre intérêt.
Bonne décision. Ton fils est intelligent, comme toi. Maintenant, sortez. Je ne veux plus vous voir ici. Eva, ma chérie, viens. Nous devons partir. Maman, non, nous ne pouvons pas abandonner mon frère comme ça. Nous devons lui dire la vérité. Eva, s'il te plaît, nous n'avons pas le choix. Si nous restons, Basile nous fera du mal. Et pire encore, il pourrait faire du mal à ton frère. Nous devons partir pour le protéger. C'est injuste, c'est tellement injuste. Je sais, ma chérie, je sais, mais parfois, nous devons faire des sacrifices pour ce que nous aimons. Elles sortent de la maison, Basile fermant la porte derrière elle, avec un claquement sec. Je ne peux pas perdre mon fils. Pas maintenant, pas après tout ce que j'ai fait pour lui. Eva, ma chérie, nous allons trouver un hôtel pour cette nuit. Demain, nous partirons pour une nouvelle ville. Nous recommencerons notre vie. Maman, je ne veux pas recommencer. Je veux retrouver mon frère. Je veux une vraie famille. Je sais, ma chérie. Moi aussi, je veux ça. Mais pour l'instant, nous devons être fortes. Pour ton frère, pour nous. Clarisse, chérie, je suis de retour. Comment ça s'est passé, mon amour? Tout s'est bien passé. Elles ont quitté la maison. À l'heure actuelle, elles sont déjà loin de cet endroit. Demain, elles quitteront la ville. Tu as bien fait, chérie. C'est pour ça que je t'aime. Tu es un homme fort, qui protège sa famille. Merci, Clarisse. C'était nécessaire. Je ne peux pas perdre Ismaël. Viens, je vais te faire un bon massage. Et après, je vais te dorloter, ou peut-être que tu veux quelque chose de plus. Chérie, arrête de me faire rire. Je ne suis plus un bébé. Je sais, mais tout ça, c'est pour toi. Ce soir, je vais bien te satisfaire. Le lendemain matin. Ismaël, mon fils, as-tu pris ta décision? Vas-tu aller à cette réunion ou pas? Papa, comme je te l'ai dit hier, je ne peux pas y aller. Je dois retrouver ma mère. C'est plus important pour moi. Très bien, si tu veux y aller, vas-y. Mais à ton retour, ne m'adresse plus la parole. Fais ce qui te semble juste, puisque mes affaires ne sont plus importantes pour toi. Les rumeurs semblent mieux te guider. Madame, êtes-vous là? Je frappe depuis un moment, mais je n'entends aucun bruit. Jeune homme, elles ne sont plus là. Elles ont déménagé hier nuit. Quoi? Mais, pourquoi? Pourquoi ont-elles déménagé si tard dans la nuit? Je ne sais pas. Elles ont ramassé leurs affaires hier et sont parties sans dire un mot à personne. C'était très étrange. Mais, comment est-ce possible? Pourquoi? Pourquoi ont-elles disparu? Est-ce que quelqu'un les a forcées à partir? Ou est-ce qu'elles ne veulent pas me voir? Je ne peux pas abandonner maintenant. Je dois les retrouver, peu importe ce qu'il faut faire. Amélie, tu ne devineras jamais ce qui s'est passé aujourd'hui. Ismaël, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air bouleversé. Je n'ai pas retrouvé ma mère. Elle est partie, déménager. Hier, elle était là, et aujourd'hui, on me dit qu'elle a tout quitté précipitamment. Pourquoi? Pour aller où? Où vais-je la trouver maintenant? Quoi? Elle a déménagé. Mais, pourquoi? Est-ce que quelqu'un l'a forcée à partir? Je ne sais pas, Amélie. Je soupçonne mes parents, mais je n'ai aucune preuve. J'ai gardé mon sang-froid, mais je suis furieux. Comment est-ce possible? Ismaël, c'est bizarre qu'elle parte si soudainement. Il y a sûrement une raison. Peut-être qu'elle a eu peur de quelque chose, ou de quelqu'un. C'est ce qui me perturbe. Pourquoi aurait-elle peur? Et pourquoi maintenant? Juste quand j'étais sur le point de la retrouver. Ne perds pas espoir, Ismaël. On va trouver une solution. Peut-être qu'elle a laissé des indices, ou que quelqu'un dans le village sait où elle est partie. Je ne sais même pas par où commencer. La voisine m'a dit qu'elles sont parties sans dire un mot à personne. C'est comme si elles avaient disparu.
Alors, on va les retrouver. On va interroger les gens du village, chercher des indices. Elles ne peuvent pas avoir disparu sans laisser de traces. Quelques jours après. Ismaël, mon fils, nous devons parler. Oui, maman, de quoi s'agit-il? Pourquoi fais-tu tout ça, mon fils? Pourquoi détruis-tu la relation que tu as avec ton père? Depuis quelques jours, tu ne lui adresses même plus la parole. Ce n'est pas bon, Ismaël. Ce n'est pas sain. Maman, je vous ai dit tant de fois que je ne peux pas accepter cette situation tant que je n'ai pas la vérité. Tant que je ne sais pas qui je suis vraiment, je ne peux pas vivre en paix. Vous voulez que je reste comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Ismaël, tu veux un signe. Tu veux que je te dise que je ne suis pas ta mère biologique. Est-ce que ça te rendra heureux? Je suis dans le noir, maman. C'est à vous de m'éclaircir. La seule preuve que j'avais pour être sûr, c'était cette femme. Mais maintenant, elle a disparu. Si seulement j'avais pu lui parler, si elle m'avait dit que je ne suis pas son fils, j'aurais pu croire en vous. Mais vous refusez même de faire un test ADN. Qu'est-ce que vous voulez de moi, au juste? Clarisse, dis à ton fils que c'est moi le père de cette maison, pas lui. Basile, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi cries-tu comme ça? Ton fils est devenu fou. Il est allé à la radio, à la télé, et même à la presse pour dire qu'une dame et sa fille sont perdues. Il a même investi de l'argent pour qu'on les retrouve. Ismaël, est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Tant que je ne retrouve pas cette femme et sa fille, je ne veux pas me reposer. Je ferai tout ce qu'il faut pour les retrouver. Mon fils, tu deviens fou. Tu es en train de détruire tout ce que nous avons construit. Non, maman, c'est vous qui détruisez tout en refusant de me dire la vérité. Je ne peux pas vivre dans le mensonge. Très bien, Ismaël, si tu veux chercher cette femme, vas-y. Mais ne reviens pas ici. Cette maison n'est plus la tienne. Je n'ai pas besoin de votre permission, papa. Je vais les retrouver, avec ou sans votre aide. Basile, pourquoi as-tu chassé notre fils? Qu'est-ce qui va se passer s'il retrouve sa mère? Clarisse, ne t'inquiète pas. S'il souffre un peu et comprend un peu la vie, il va revenir. Il a besoin de temps pour réaliser ce qu'il a ici. Es-tu sûr de ça? Cet enfant est vraiment têtu. Je ne crois pas qu'il va changer d'avis et revenir un jour. Ne t'inquiète pas, même s'il retrouve sa mère, elle n'aura pas le courage de lui dire la vérité. Elle sait ce qu'elle a fait. Elle ne voudra pas le blesser davantage. J'espère que tu as raison, Basile. Je ne veux pas perdre notre fils. Eva, ma chérie, depuis tout ce temps, tu ne m'as jamais présenté ton fiancé. Où est-il? Un fiancé, maman, comment pourrais-je avoir un fiancé quand tu ne fais que me déplacer de maison en maison, de ville en ville? Comment pourrais-je me marier un jour si nous ne restons jamais assez longtemps quelque part pour que je construise une vie? Je suis désolée, ma chérie. Je ne voulais pas que ça arrive. C'est la situation qui nous a forcés à faire ça. Mais j'espère que nous n'aurons plus de problèmes dans cette ville. J'espère aussi, maman. Mais en attendant, mon frère me manque. Je préférerais rester dans le noir, sans savoir qu'il existe, plutôt que de savoir qu'il est en vie et que je ne peux pas le voir. Je comprends, ma chérie. Moi aussi, il me manque. Mais nous devons être fortes. Pour lui, pour nous. Je ne peux pas dormir en paix, maman. Chaque nuit, je pense à lui. Où est-il? Est-ce qu'il pense à nous? Je ne sais pas, ma chérie. Mais où qu'il soit, je suis sûre qu'il pense à nous. Nous sommes sa famille, après tout. Amélie, je dois te parler. Ismaël, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air bouleversé. Je vais quitter ce pays, Amélie. Mon père vient de me chasser de la maison. Je ne sais plus quoi faire. Quitter ce pays. Mais pourquoi? Ismaël, je pense que nous allons trop loin avec cette histoire. Pourquoi ne pas mettre fin à tout ça une fois pour toutes? Tes parents ne te méritent pas, mais partir ne résoudra rien. Je ne sais plus, Amélie. J'ai besoin de temps. Je dois m'en aller pour me reposer, pour réfléchir. Peut-être que dans quelques semaines, je pourrai revenir et voir ce que je peux faire. Mon frère, je pense que tu abandonnes tout. Retourne chez toi, parle à tes parents.
Ne laisse pas les rumeurs détruire ta famille. Non, Amélie, je ne peux pas retourner là-bas. Pas maintenant, j'ai besoin de prendre du recul. Si c'est ce que tu veux, je ne peux pas te retenir. Mais promets-moi de bien prendre soin de toi. Sois prudent, et reviens-nous en un seul morceau. Merci, Amélie, tu as toujours été là pour moi. Je te promets de faire attention. Prends soin de toi, Ismaël. Et n'oublie pas que tu as une famille ici, peu importe ce qui arrive. Je n'oublierai jamais, Lydie. À bientôt. Si seulement j'avais trouvé cette femme et sa fille, tout serait plus clair. Je saurais enfin qui sont mes vrais parents. Mais comment vais-je les retrouver? Ils ont disparu sans laisser de traces. J'ai demandé un test ADN à mes parents, mais ils ont refusé. Ils ne veulent pas que je sache la vérité. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça. Mais en attendant, je suis perdu. Comment vais-je faire pour retrouver ma mère et ma sœur? Quel genre de situation est-ce là? Comment quelqu'un peut-il vivre avec des gens pendant tant d'années et découvrir qu'ils ne sont pas ses vrais parents? Courage à toi, mon ami. Où que tu sois, j'espère que Dieu te protégera et que tu reviendras bientôt. Tu es fort, Ismaël. Tu vas trouver une solution. Clarisse, et si jamais il ne revient plus? Tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, tout pourrait revenir à zéro. Basile, tu es trop sûr de toi. Tu crois que tu es le plus malin, mais tu ne sais pas ce qu'Ismaël est capable de faire. Et si jamais il ne revient pas? Ne t'inquiète pas, Clarisse. Il ne peut pas nous échapper. Il va revenir. Il a besoin de temps, c'est tout. Basile, tu ne comprends pas. Cet enfant est têtu. Il ne reviendra pas si tu continues à agir comme ça. Tu crois que tu as tout sous contrôle, mais tu te trompes. Clarisse, tu t'inquiètes trop. Ismaël est notre fils. Il finira par comprendre que nous sommes sa famille. Il reviendra. J'espère que tu as raison, Basile. Mais en attendant, je suis inquiète. Je ne veux pas perdre notre fils. Où que vous soyez, maman, sachez que je vous chercherai. Je ne vous abandonnerai pas. Mais pour l'instant, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de comprendre qui je suis vraiment. Où est-ce que je peux trouver un hôtel dans cette ville? Je suis complètement perdu. Excusez-moi, mademoiselle, savez-vous où je peux trouver un hôtel dans cette ville? Je ne sais pas, je suis aussi une étrangère ici. Allez devant et demandez à quelqu'un d'autre. Si vous êtes une étrangère, cela veut dire que vous aussi vous habitez dans un hôtel. Monsieur, continuez votre route. J'ai mes propres problèmes, ne venez pas m'en rajouter. Jeune fille, je ne suis pas en guerre avec toi. Vas-y un peu doucement avec moi. C'est comme ça avec vous, les hommes riches. Vous pensez que tout vous est dû. Je m'appelle Ismaël, et vous? Mon nom n'est pas important. Continuez votre route et allez là où vous désirez aller. Elle s'éloigne rapidement, laissant Ismaël perplexe. Mais c'est quel genre de fille ça? Une fille insolente. Comment peut-on réagir ainsi quand quelqu'un demande simplement de l'aide? De toute façon, je vais avancer un peu. Je finirai bien par trouver un hôtel. Pourquoi est-ce que les hommes riches sont toujours aussi arrogants? Ils pensent que tout leur est dû. Je n'ai pas besoin de ça en ce moment. Bonjour, j'ai besoin d'une bonne chambre. Est-ce que vous en avez une de disponible? Bien sûr, monsieur, nous avons des chambres confortables. Pour combien de temps comptez-vous rester? Je vais rester pour un mois, en attendant de voir comment les choses évoluent. Il remplit les formalités, signe les documents. Voici votre clé, monsieur. Votre chambre est au premier étage. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous appeler. Merci, je vais monter maintenant. Maman, je suis de retour. Ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi as-tu cette tête? C'était un jeune homme, juste parce qu'il a de l'argent et une voiture, il pense qu'il peut abuser de moi. Calme-toi, ma chérie. Dis-moi exactement ce qui s'est passé. Ce monsieur m'a arrêté dans la rue.
Il a commencé à me demander mon nom et où trouver un hôtel. Il disait qu'il avait perdu son chemin. Mais il avait l'air si arrogant, comme tous les riches. Ma fille, tu dois te calmer. Ce n'est pas juste de mettre tous les jeunes garçons et tous les riches dans le même panier. Tout le monde n'est pas comme Basile. Je ne veux rien entendre, maman. Tout ce qui devait se passer a déjà passé. Je ne veux plus parler de ça. Si tu continues comme ça, tu n'arriveras jamais à avoir un petit ami. Tu dois apprendre à faire confiance aux gens. Je n'en veux même pas, maman. Je n'ai pas besoin de ça. Tout ça, c'est de ma faute. Si je n'avais pas fait cette erreur dans le passé, nous ne vivrions pas cette histoire aujourd'hui. Nous serions une famille unie, solide. Mais je sais qu'un jour, nous allons retrouver ton frère. J'ai hâte de le voir, ma fille. J'ai hâte de le voir. Elle regarde les photos d'Ismaël et Eva, leur bébé. Où que tu sois, mon fils, sache que je t'aime. Et je regrette chaque jour de t'avoir perdu. Eva chérie, arrête de pleurer, tu vas tomber malade s'il te plaît. Maman, tout ça est entièrement de ta faute. Je ne sais pas si je peux te pardonner. Même si je sais que tu as fait tout ça pour moi, je n'arrive pas à supporter le fait que tu as séparé mon frère et moi. Ma fille, je sais que je t'ai offensé. Je sais que j'ai fait des choses horribles. Mais c'est la situation qui ne m'a pas permis de faire autre chose. Nous étions dehors, sous la pluie, nous nous cachions contre les murs des autres pour échapper à la misère. J'ai beaucoup réfléchi, mais je n'avais pas le choix. Mais tu n'avais pas le droit de vendre mon frère. Tu n'avais pas le droit de nous séparer. Je sais, ma chérie, je sais que je n'avais pas le droit. Mais à l'époque, je ne voyais pas d'autre solution. Je ne pouvais pas vous nourrir tous les deux. Je ne pouvais pas vous donner une vie décente. J'ai cru que c'était la seule façon de vous sauver. Tu as brisé notre famille, maman. Tu as brisé mon cœur. Mon frère me manque tellement, et je ne sais même pas s'il pense à nous. Eva, ma chérie, je regrette chaque jour ce que j'ai fait. Mais je t'aime, et j'aime ton frère. Je ne voulais pas vous perdre. Je ne voulais pas vous séparer. Maman, dans la ville où nous avons quitté, je vivais bien là-bas. J'avais une grande promesse là-bas. J'avais des amis, des rêves, une vie. Et à cause de ton erreur, nous avons tout abandonné. Tout. Et maintenant, regarde-nous. Je travaille à ramasser des bouteilles après que les gens les ont jetées. Les garçons me disent des bêtises, et je n'ai plus aucune dignité. Ma fille, je sais que j'ai fait des erreurs. Je sais que j'ai brisé ta vie. Mais à l'époque, je ne voyais pas d'autre solution. Nous étions dans une situation désespérée. Je ne pouvais pas te laisser souffrir. Mais maintenant, je souffre encore plus. Tu as tout gâché, maman. Tout. Et pourquoi? Pour que nous vivions dans la misère, loin de tout ce que nous connaissions. Loin de mon frère. Je regrette chaque jour ce que j'ai fait, Eva. Je regrette de t'avoir fait souffrir. Mais je ne peux pas changer le passé. Tout ce que je peux faire, c'est essayer de te protéger maintenant. Essayer de te donner une vie meilleure. Une vie meilleure, en ramassant des bouteilles, en entendant les garçons me dire des bêtises. Ce n'est pas une vie meilleure, maman. C'est une vie de honte. Ma fille, je comprends ta colère. Je comprends ta douleur. Mais sache que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Pour que tu aies une chance de vivre, de grandir, d'être heureux. Mais à quel prix, maman? À quel prix? Tu as vendu mon frère. Tu as brisé notre famille. Et maintenant, nous sommes ici, dans une nouvelle ville, loin de tout ce que nous connaissions. Loin de lui. Je sais, ma chérie. Je sais que j'ai fait des erreurs. Mais je ne peux pas changer le passé. Tout ce que je peux faire, c'est essayer de te protéger maintenant. Essayer de te donner une vie meilleure. Une vie meilleure, sans mon frère, sans ma famille, ce n'est pas une vie meilleure, maman. C'est une vie vide. Je ne peux pas continuer cette conversation, maman. Je ne peux pas. 2 jours plus tard. Qu'est-ce que je suis censé faire? Dois-je abandonner tous mes efforts et retourner à la maison?
Je ne peux pas chercher quelqu'un que je ne connais même pas, dont je ne connais ni le visage ni l'âge. Tout cela commence à me frustrer. Je vais sortir un peu. Peut-être que ça me fera du bien. Je ne sais même pas par où commencer. Tout semble si compliqué. Ce n'est pas la fille que j'ai rencontrée l'autre fois sur la route. Elle avait refusé de me parler. Peut-être que cette fois, elle acceptera. Bonjour, mademoiselle. Est-ce que vous me reconnaissez? Pourquoi devrais-je vous connaître, monsieur? Je m'appelle Ismaël. Je voulais juste faire votre connaissance. Je ne suis pas ici pour partager mon nom. Si c'était le cas, mon nom serait déjà connu de tous. Mais pourquoi êtes-vous si sanguine? Je vous donne juste mon nom et je veux faire votre connaissance. Me connaître? Pour quelle raison? Je suis ici pour travailler, et vous êtes ici pour boire. Alors, occupons-nous de nos affaires sans nous perturber l'un l'autre. Très bien, je ne voulais pas vous déranger. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis que j'ai rencontré cette fille, je n'arrive pas à l'oublier. Et aujourd'hui, je la croise encore. Est-ce une simple coïncidence? Mon cœur bat pour elle. Je vais tout faire pour la connaître. Elle est si mystérieuse, je ne peux pas la laisser partir sans essayer de lui parler encore une fois. Il restant dans le café jusqu'au soir, observant Eva de loin. Quand Eva se lève pour partir, Ismaël la suit discrètement. Pourquoi n'y a-t-il jamais de taxi quand on en a besoin? Mademoiselle, permettez-moi de vous déposer à la maison. Il fait nuit, et vous ne trouverez pas de taxi facilement. Monsieur, pourquoi me poursuivez-vous autant? Arrêtez de me suivre, ou j'appelle la police. Je ne suis pas une mauvaise personne. Je veux juste vous aider. Il fait nuit, et c'est dangereux pour une jeune femme de rentrer seule. Dans quoi est-ce que j'ai demandé de l'aide? Je n'en ai pas besoin. S'il vous plaît, mademoiselle, je veux juste m'assurer que vous rentrez en sécurité. Laissez-moi vous accompagner. Je vous ai dit que je n'en ai pas besoin. Même si je dois rentrer à pied, je préfère ça que de monter dans la voiture d'un inconnu. Elle commence à marcher rapidement, laissant Ismaël debout sur le trottoir. Quel genre de fille est-ce? Je lui propose de l'aider, et elle refuse catégoriquement. Mais je ne peux pas la laisser rentrer seule. Je vais la suivre discrètement jusqu'à sa maison. Il suit Eva à distance, restant dans l'ombre pour ne pas l'effrayer davantage. Pourquoi cette rue est-elle si sombre? J'aurais dû accepter l'aide de cet homme. Donne-moi ton sac, et tout ce que tu as de valeur. S'il vous plaît, monsieur, je n'ai rien. Laissez-moi partir. Ne mens pas, donne-moi tout, ou ça va mal se passer. Lâchez-la. Il se jette sur le voleur, le repoussant et le faisant tomber. Tu vas le regretter. Partez, ou vous allez le regretter encore plus. Le voleur, voyant qu'il est en infériorité numérique, s'enfuit en courant. Merci, merci de m'avoir sauvé. Je vous avais dit que c'était dangereux de rentrer seul. Laissez-moi vous accompagner jusqu'à chez vous, s'il vous plaît. D'accord, mais juste jusqu'à chez moi. Je m'appelle Ismaël, et vous? Eva, je m'appelle Eva. Eva, c'est un beau nom. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. Je ne voulais pas vous effrayer plus tôt. Je voulais juste m'assurer que vous étiez en sécurité. Je suis désolée aussi. J'ai été méchante avec vous. Mais vous avez sauvé ma vie ce soir. Merci. Voilà, vous êtes chez vous. Je suis content que vous soyez en sécurité. Merci, Ismaël, vraiment, je ne sais pas comment vous remercier. Pas besoin de me remercier. Prenez soin de vous, Eva. Il s'éloigne, laissant Eva regarder derrière lui, un mélange de gratitude et de confusion dans ses yeux. Elle. Ma fille, pourquoi as-tu tant tardé aujourd'hui? J'étais si inquiète. Maman, laisse ça. Tu ne peux pas imaginer ce qui s'est passé aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma chérie, tu as l'air perturbée. Tu te rappelles du jeune homme dont je t'ai parlé? Celui qui me demandait la route l'autre jour. Aujourd'hui, je l'ai rencontré encore dans le café.
Il est resté toute la journée à cause de moi. Et ce soir, quand je partais, je n'ai pas trouvé de taxi. Il a suggéré de me déposer, mais j'ai refusé. Sans le savoir, il me suivait discrètement. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un imbécile est sorti de nulle part et a voulu me voler. Il a essayé de prendre mon sac. Ma fille, qu'est-ce qu'il t'a fait? Es-tu blessée? Non, maman, je vais bien. Grâce à Ismaël. Ismaël, c'est qui? C'est le jeune homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui m'a sauvé des mains de ce bandit. Il m'a ramené jusqu'à la porte. Mon Dieu, ma fille, je veux sortir pour le remercier. Trop tard, maman, il est déjà parti. Si tu le revois, remercie-le de ma part. Maintenant, viens. Ton repas est sur la table. Va manger. Merci, maman. Je suis contente que tu sois là pour prendre soin de moi. Je n'ai jamais ressenti ça auparavant. Cette fille, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Elle me fait penser à elle tout le temps. Elle a une telle présence, si je la revois, je vais lui dire, je m'appelle Adam. Comme ça, nous serons Adam et Eva. Une légende. Eva, tu es devenue une obsession pour moi. Je ne peux pas t'oublier. Qui est ce jeune homme qui rend ma fille si heureuse? Ça fait si longtemps que je n'ai pas vu Eva sourire comme ça. Je suis tellement ravie de la voir heureuse enfin. Oh mon Dieu, merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Et je te demande de protéger mon garçon aussi. Fais en sorte qu'un jour je le voie, et je pourrai lui présenter mes excuses. Le lendemain matin, très tôt. Bonjour, jeune homme, qui êtes-vous? Désolé, madame, je cherche Eva, il semble que c'est sa maison ici. Alors? C'est vous le jeune homme qui a sauvé la vie de ma fille hier soir? Oui, madame, mais ce n'est rien, je suis juste content qu'elle aille bien. Merci, jeune homme, vous ne savez pas à quel point je suis reconnaissante pour ce que vous avez fait pour ma fille. Ismaël, que fais-tu ici? Je suis venu te prendre pour ton boulot. Mais je ne commence pas si tôt le matin. C'est l'après-midi que je vais travailler. Alors, je devais y aller et revenir pour te prendre. Ne t'inquiète pas, je peux me débrouiller. Les enfants, je vais devoir vous laisser, mais avant, attendez un peu. J'étais en train de préparer quelque chose à la cuisine. Prenez quelque chose avant de partir. Merci, madame, c'est très gentil à vous. Voilà, prenez quelque chose avant de partir. Ismaël, merci encore pour ce que vous avez fait pour ma fille. Je vous en prie, madame. C'était normal. Tu es vraiment quelqu'un de bien, Ismaël. Et toi, Eva, tu es vraiment spéciale. Je suis contente de voir ma fille heureuse. Merci, Ismaël. Je suis content d'être là, madame. Basile, ça fait déjà une semaine qu'Ismaël a quitté la maison. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, mais il ne répond pas. Je lui ai envoyé des messages, mais il ne répond même pas. De mon côté, c'est la même chose. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce garçon? Qu'allons-nous faire maintenant? Devrions-nous informer la presse, la télé, les radios? Annoncer que nous avons perdu notre fils? Basile, non. Ismaël n'est pas un enfant. Il ne s'agit pas d'un petit garçon perdu qu'on peut retrouver en faisant des annonces. Il est adulte, et il est parti de son plein gré. Mais nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Il est notre fils, Clarisse. Nous devons le retrouver. Basile, calme-toi. Nous devons lui donner encore un peu de temps. Peut-être qu'il va répondre à nos messages, ou qu'il va nous appeler. Il a besoin de temps pour réfléchir. Je ne peux pas rester sans rien faire, Clarisse. Je suis son père. Je dois m'assurer qu'il va bien. Je comprends, Basile. Mais si nous faisons une annonce publique, cela pourrait empirer les choses. Ismaël est en colère, et il a besoin d'espace. Donnons-lui encore un peu de temps. Et si nous engageons un détective privé? Quelqu'un qui pourrait le retrouver discrètement, sans faire de vagues. Peut-être. Mais est-ce que c'est une bonne idée? Si Ismaël découvre que nous l'avons fait suivre, il pourrait être encore plus en colère. Alors, que devons-nous faire? Attendre qu'il décide de revenir. Et s'il ne revient jamais? Ismaël, prends bien soin de ma fille. Rends-la heureuse. Elle est précieuse pour moi. Merci, madame. Je ferai de mon mieux.
À plus tard, maman. Eva, pourquoi fais-tu ce travail de serveur? Tu mérites mieux que ça. Je n'ai pas envie de parler de ça, Ismaël. Et toi, que fais-tu dans la vie? Je suis une entrepreneur. En ce moment, je suis en congé, c'est pourquoi j'ai décidé de venir ici. Tu as de la chance. Moi aussi, je suis en congé. C'est pour ça que je suis ici. Vous avez beaucoup de chance, vous. Par contre, nous n'avons pas eu cette chance. Eva, parle-moi un peu de toi. Je veux te connaître. Ce n'est pas juste parce que tu m'as sauvé que tu vas prendre l'habitude de venir me chercher à chaque fois. Et ce n'est pas une raison pour que tu deviennes mon petit ami. Et si je veux être ton petit ami? Les riches, c'est toujours comme ça. Vous trouvez une orpheline, vous commencez à la draguer, et après avoir eu ce que vous voulez, vous la traitez comme un dépotoir. Je ne veux pas être la petite amie de quelqu'un comme ça. Eva, tu te trompes sur moi. Je n'ai pas de femme. Je ne suis pas là pour te blesser. Non, alors, qu'est-ce que tu veux, Ismaël? Pourquoi tu t'intéresses à moi? Parce que tu es différente, Eva. Tu es forte, indépendante, et tu as une histoire qui m'intrigue. Je veux te connaître, vraiment. Je ne sais pas, Ismaël. J'ai été blessé tellement de fois. Je ne veux pas me laisser faire encore. Je comprends, Eva, et je ne veux pas te blesser. Je veux juste être là pour toi. Tu n'as pas à m'ouvrir ton cœur tout de suite. Prends ton temps. Merci, Ismaël. Personne ne m'a jamais parlé comme ça. Eva, tu es une personne incroyable. Et je veux être là pour toi, peu importe ce qui arrive. Merci, Ismaël, pour tout. Un mois plus tard. Eva, ma chérie, je remarque que tu passes beaucoup de temps avec Ismaël ces derniers temps. Et chaque fois que tu es avec lui, tu as l'air si heureux. Qu'est-ce qu'il y a entre vous deux? Maman, Ismaël veut m'épouser. Et, je crois que je l'aime aussi. Mais je ne sais pas ce qui m'arrive quand je suis avec lui. Je me sens si heureuse, si contente. C'est comme si tout allait bien quand il est là. Ma chérie, tu es tombé amoureux. C'est comme ça que ça se passe quand on est amoureux de quelqu'un. Ton cœur bat plus vite, tu te sens légère, et tout semble plus beau quand cette personne est près de toi. J'ai beaucoup entendu parler de ça, mais, j'ai aussi cette sensation étrange. Parfois, je le prends comme mon grand frère. Comme si nous avions un lien familial. C'est bizarre, non? Ma chérie, je ne vais pas te forcer. Fais ton choix. Si tu veux l'épouser, dis-lui la vérité sur ce que tu ressens. Mais si tu ne le veux pas, dis-lui aussi. Comme ça, il saura quoi faire. Merci, maman. Je vais réfléchir à tout ça. Si ça peut m'aider à y voir plus clair, je vais en parler avec lui. Ma chérie, je ne vais pas te forcer. Fais ton choix. Si tu veux l'épouser, dis-lui la vérité sur ce que tu ressens. Mais si tu ne le veux pas, dis-lui aussi. Comme ça, il saura quoi faire. Ismaël, nous devons parler. Qu'est-ce qui ne va pas, Eva? Tu as l'air préoccupée. Je ne sais pas comment dire ça, mais je dois être honnête avec toi. Tu veux m'épouser, et je crois que je t'aime aussi. Mais parfois, je te vois comme un grand frère. Comme si nous avions un lien familial. C'est bizarre, je sais, mais je ne peux pas ignorer ce sentiment. Eva, je comprends. Les sentiments peuvent être compliqués. Mais sache que je t'aime, et je veux être avec toi. Si tu as besoin de temps pour comprendre ce que tu ressens, je suis prêt à attendre. Merci de comprendre, Ismaël. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je suis heureuse que tu sois là. Nous allons découvrir ça ensemble, Eva. Pas à pas. Maman, nous sommes de retour. Mes enfants, mes chers enfants. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi pleures-tu? Oui, maman Sophie, qu'est-ce qui se passe? Mes enfants, je suis votre mère. Ismaël, tu es mon fils. Eva, tu es ma fille. Vous êtes frères et sœurs. Quoi, vous êtes ma mère? Comment est-ce possible? Aujourd'hui, à la télévision,
J'ai vu Monsieur Basile et sa femme Clarisse. Ils faisaient une déclaration de perte d'enfant. Ils disent que leur fils est perdu depuis 1 mois, et ils ont montré ta photo, Ismaël. Quoi, ma photo? Mais, qu'est-ce que ça veut dire? Mon fils, c'est toi. Tu es mon fils, celui que j'ai abandonné il y a tant d'années, celui que j'ai cherché depuis tout ce temps. Attends, Ismaël est mon frère. Maman, qu'est-ce que tu racontes? C'est Ismaël, le garçon qui vient toujours me voir, mon petit ami. Je sais, ma fille. C'est lui, c'est ton frère. Ismaël est ton frère. Mon frère, comment est-ce possible? Alors, c'était toi, mon grand frère, que je cherchais depuis tant d'années. Alors c'était vous, ma mère et ma sœur. Je vous ai cherché jusqu'à en être fatigué. Maman Sophie, vous êtes ma mère. Celle que je cherche depuis tout ce temps. Celle qui m'a abandonné. Oui, mon fils, je suis ta mère. Je suis désolée pour tout ce que j'ai fait. Je ne voulais pas t'abandonner. J'étais dans une situation désespérée. Mais maintenant, je te retrouve. Et je ne te laisserai plus jamais partir. Sophie, je veux comprendre. Pourquoi as-tu fait tout ça? J'ai entendu des rumeurs qui disent que tu as vendu ton fils à Monsieur Basile. Est-ce vrai? Pourquoi as-tu fait ça? Je veux tout savoir aujourd'hui. Basile, je vais tout te raconter. Tout ce qui s'est passé. Quand nous avons été chassés de notre maison, nous étions dans une situation désespérée. Je ne pouvais pas prendre soin de mes 2 enfants. Nous étions sans abri, sans nourriture, sans espoir. Un jour, Monsieur Basile est venu me voir. Il m'a proposé de prendre Ismaël et de bien s'occuper de lui. En échange, il m'a donné de l'argent pour que je puisse m'occuper d'Eva. Alors, c'est vrai, vous m'avez vendu. Oui, mon fils, je l'ai fait. Je ne voulais pas, mais je ne voyais pas d'autre solution. Je ne pouvais pas vous laisser mourir de faim. J'ai cru que c'était la seule façon de vous sauver tous les 2. Maman, c'est tellement dur à entendre. Mais je comprends, tu as fait ce que tu pensais être le mieux pour nous. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Maintenant, je veux réunir ma famille. Je veux que mes enfants soient ensemble. Je veux qu'ils sachent qu'ils ont une mère qui les aime, même si elle a fait des erreurs. Mon frère, tout ce temps, tu étais là. Et je ne le savais même pas. Eva, ma sœur, je ne peux pas y croire. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes enfin réunis. Après toutes ces années, nous sommes enfin une famille. Oui, mon frère, nous sommes ensemble maintenant, et rien ne pourra nous séparer. Maman, j'ai beaucoup de choses à te reprocher. Mais comme tu as décidé de réunir notre famille, je ne vais plus rien dire. Cependant, est-ce que tu réalises la gravité de ce qui aurait pu arriver? Si cette annonce n'avait pas été faite à la télé, et si j'avais épousé ma petite sœur, qu'est-ce que nous aurions dit? Et maintenant, après t'avoir cherché dans une autre ville, après avoir retrouvé ta trace, pourquoi as-tu disparu? Ismaël, mon fils, c'est Basile qui m'a forcé à quitter. Il m'a menacé, et il a même giflé ta petite sœur. Je ne voulais pas la faire souffrir, et je ne voulais pas te causer des ennuis non plus. C'est pourquoi j'ai pris ta petite sœur, et nous avons quitté la ville. Et voilà, le destin qui veut toujours nous réunir. Maintenant, ensemble, nous allons en parler calmement avec Basile. Il va comprendre. Ismaël, j'ai peur. Basile est un homme puissant. Il ne nous laissera pas faire. Maman, tu n'as pas le droit d'avoir peur. Nous devons nous préparer. Demain, nous allons quitter pour aller rencontrer Basile et sa femme. Je n'ai pas de reproches à leur faire. Sans leur soutien, je ne serais pas ainsi aujourd'hui. Tout ce que Dieu fait est bon. Frère, es-tu sûr que c'est une bonne idée? Basile est dangereux. Et Clarisse, elle ne nous aidera pas. Eva, nous devons faire ça. Pour notre famille, pour notre avenir. Nous ne pouvons pas vivre dans la peur. Mes enfants, je suis désolé pour tout ce que j'ai fait. Mais je suis fier de vous. Vous êtes forts, et vous êtes ensemble. Mon fils, pourquoi tu nous as fait souffrir comme ça? Je t'ai envoyé des milliers de messages, et tu ne m'as pas répondu. Moi et ton père,
Nous étions tellement inquiets pour toi. Je vais bien, maman, papa. Asseyez-vous, et parlons. Tu reviens encore avec cette histoire, ou bien tu as tourné la page? Papa, maman, je suis désolé pour tout ce que je vous ai fait. Mais asseyons-nous et discutons calmement. J'ai retrouvé ma mère et ma sœur. Donc tu ramènes encore cette histoire. Papa, tout ce que j'ai à te dire, s'il te plaît, calme-toi et écoute. J'ai retrouvé ma mère et ma petite sœur. Cela ne veut pas dire que je vous ai oublié ou que je vais vous quitter. Vous serez toujours mes parents. Mais celle qui m'a mis au monde, je ne peux pas rester loin d'elle. Je veux que vous les acceptiez, et nous allons rester ensemble. Toi, maman Clarisse, ma mère, ma petite sœur et moi. Alors, tu ne vas plus m'appeler ta mère. Clarisse, celle qui m'a nourri quand j'avais besoin d'une mère, je ne pourrai jamais te priver de ce droit. Je t'appellerai toujours ma mère. Tout ce que je veux, c'est que vous acceptiez ma mère et ma petite sœur. Nous pouvons être une famille ensemble. Ismaël, tu ne comprends pas. Cette femme, elle t'a abandonné. Elle t'a vendu. Comment peux-tu lui faire confiance? Papa, je comprends ta colère. Mais ma mère a fait ce qu'elle pensait être le mieux pour moi à l'époque. Elle était dans une situation désespérée. Maintenant, je veux lui donner une chance. Je veux que nous soyons une famille. Mon fils, je t'aime. Et si c'est ce que tu veux, je suis prête à accepter ta mère et ta sœur. Mais sache que tu seras toujours mon fils. Merci, maman. Je t'aime aussi, et je suis heureux que tu sois prête à faire ça pour moi. Très bien, Ismaël. Si c'est ce que tu veux, nous allons essayer. Mais sache que ça ne sera pas facile. Merci, papa. Je sais que ça ne sera pas facile, mais nous pouvons y arriver ensemble. Papa, maman, venez avec moi à la terrasse. Il y a quelqu'un que je veux que vous voyiez. Mon fils, c'est encore quoi cette blague? Allons-y, Basile. Faisons confiance à Ismaël. Voici ma mère, Sophie, et ma sœur, Eva. Basile, Clarisse, je veux m'excuser pour tout ce qui s'est passé. Je ne voulais pas causer de problème. Je voulais seulement retrouver mon fils. Ne vous inquiétez pas, Sophie. C'est la vie. Les épreuves nous rendent plus forts. Ce qui est important, c'est que nous soyons réunis aujourd'hui. Nous allons faire un. Nous allons éduquer nos enfants ensemble. Nous sommes une famille maintenant. Merci. Merci de m'accepter. Je vous promets de faire tout mon possible pour que nous vivions en harmonie. Frère, nous sommes enfin réunis. Je suis si heureuse. Nous sommes une famille, et rien ne pourra nous séparer. Je suis fier de nous. Nous avons traversé tant d'épreuves, mais nous sommes enfin réunis. Nous allons élever nos enfants ensemble. Nous allons leur donner tout l'amour qu'ils méritent. Mes enfants, je vous aime plus que tout. Merci de m'avoir donné une seconde chance. Nous sommes ensemble maintenant, et nous allons construire un avenir meilleur, ensemble. Oui, mon frère, nous sommes une famille, et rien ne pourra nous séparer. La famille, enfin réunie, se tient sur la terrasse, embrassant l'amour et l'unité qui les lie désormais. Les épreuves du passé sont derrière eux.